Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Aujourd'hui, nous allons lire la coupe horizontale passant par la 9e vertèbre thoracique. La coupe horizontale passant par la 9e vertèbre thoracique est une coupe qui intéresse la cavité abdominale et la cavité thoracique. Commençons par l'orientation de cette coupe anatomique. Ici se trouve la partie ventrale ou antérieure qui passe par la partie inférieure du corps du sternum. De part et d'autre du corps du sternum, nous avons le septième cartilage costal, le 6e cartilage costal, et le 5e cartilage costal qui s'articule avec la partie antérieure de la 5e côte. Dorsalement, la coupe passe par le corps de la vertèbre thoracique numéro 9, raison pour laquelle cette coupe est appelée coupe horizontale passant par la 9e vertèbre thoracique. Nous voyons les lames, les processus transverses de la 8e vertèbre thoracique et le processus épiné de la 7e vertèbre thoracique articulé avec la 8e vertèbre thoracique par l'intermédiaire du ligament interépiné. Latéralement, la coupe passe par la 5e côte, la 5e côte, la 6e côte, la 7e côte et la 8e côte, qui sont réunis par des espaces intercostaux comblés par les muscles intercostaux. Maintenant, voyons le contenu de cette coupe. La partie abdominale visible sur la coupe horizontale passant par la 9e vertèbre thoracique montre une coupe de la coupole diaphragmatique droite. Ici, la coupole diaphragmatique droite est bien visible. Cette coupole diaphragmatique droite permet de fixer solidement le lobe droit du foie qui est visible sur cette coupe par l'intermédiaire du tractus fibreux conjonctif lâche. Le lobe droit qui est visible sur cette coupe présente une réflexion péritoniale. Donc vous voyez que le péritoine qui recouvre le lobe droit du foie, le péritoine va se réfléchir à droite. Vous voyez ici ce demi-cercle noir, c'est ça le péritoine qui se réfléchit à gauche comme à droite, en laissant une zone du foie non recouverte par le péritoine. Cette zone du foie non recouverte par le péritoine est appelée aire nue du foie. C'est ici que vous voyez la partie qui n'est pas recouverte par le trait noir, c'est la zone nue du foie. Alors, voyons maintenant les éléments du médiastin. Les 3 médiastins sont visibles sur cette coupe. Il s'agit du médiastin antérieur, ici, que vous voyez, le médiastin moyen, ici, le médiastin moyen contenu dans le sac péricardique, et le 3e compartiment médiastinal visible est le médiastin postérieur. Le médiastin postérieur qui est une zone assez réduite. Alors, voyons les éléments contenus dans chacun de ces médiastins. Dans le médiastin antérieur, nous voyons le pédicule vasculaire et lymphatique thoracique interne, c'est-à-dire l'artère thoracique interne, la veine thoracique interne et le lymphatique thoracique interne. Ce médiastin antérieur laisse aussi apercevoir ce qu'on appelle les récessus costo-médiastinaux de la plèvre
Ici, nous voyons le récessus costo-médiastinal de la plèvre gauche et ici le récessus costo-médiastinal de la plèvre droite. Le récessus, il s'agit de ce cul-de-sac qui apparaît en noir ici. Dans le médiastin moyen, nous voyons ici le médiastin moyen qui occupe la plus grande partie de cette coupe. Le médiastin moyen est représenté ou contient le cœur. Donc voici le cœur qui est recouvert par le péricarde fibré. C'est ici le péricarde fibré, cette membrane inextensible. Le péricarde fibré qui va délimiter avec l'épicarde, c'est-à-dire la membrane qui tapisse la surface externe du cœur, une cavité péricardique. Le péricarde fibré qui recouvre le cœur se fixe dorsalement sur la veine cave caudale ou inférieure. Donc voici le péricarde fibré qui recouvre le cœur et qui se fixe sur la veine cave inférieure ou caudale. Les cavités cardiaques visibles sur cette coupe sont au nombre de 3. Il s'agit du cœur droit, le cœur droit représenté par l'atrium droit ici. C'est ça l'atrium droit et ici le ventricule droit. L'atrium droit et le ventricule droit sont séparés par un orifice, l'orifice atrio-ventriculaire, qui est normalement muni de 3 valvules sémilinéaires. Sur cette coupe, on ne voit que la valvule sémilinéaire postérieure, ici. C'est ça, la valvule sémilinéaire postérieure. Au niveau du cœur gauche, nous ne voyons que le ventricule gauche. Donc voici le ventricule gauche. Le ventricule gauche qui présente une paroi épaisse. Donc vous voyez la paroi du ventricule gauche qui est épaisse. Sur la surface du ventricule gauche, nous voyons un sillon au niveau de sa face antérieure. Ici, ça c'est le sillon interventriculaire antérieur. Voici le septum, cette cloison musculaire qui sépare les deux ventricules. Le ventricule droit et le ventricule gauche, c'est le septum interventriculaire. Il y a une petite dépression au niveau de sa partie antérieure qu'on appelle le sillon interventriculaire. Dans ce sillon interventriculaire, nous avons l'artère interventriculaire antérieure en rouge. J'espère que vous voyez bien, accompagnée par la grande veine du cœur. L'artère interventriculaire antérieure, c'est une branche de l'artère coronaire gauche. Au niveau de sa partie postérieure, nous avons une petite dépression dans laquelle cheminent les rameaux marginaux. Sur cette coupe, au niveau du médiastin, nous voyons une dépression. Ici, c'est le sinus coronaire. Ici, le sinus coronaire qui est particulièrement visible grâce à son obliquité. Dans le sillon coronaire, pardon, je voulais dire le sillon coronaire. Donc, le sillon coronaire est particulièrement visible sur cette coupe. Au niveau de sa partie antérieure, nous avons le premier segment de l'artère coronaire droite, accompagné par la petite veine du cœur. Et au niveau de sa partie postérieure, nous avons le deuxième segment de l'artère coronaire droite, accompagné par la grande veine du cœur. Alors, voyons maintenant les éléments contenus dans le médiastin postérieur. Donc, le médiastin postérieur se trouve dorsalement par rapport au sac péricardique contenant le cœur et en avant de la 9e vertèbre thoracique. Dans le médiastin postérieur,
nous retrouvons l'œsophage thoracique qui est là. L'œsophage thoracique, à la face postérieure duquel se plaque le nerf vague droit. Donc vous voyez ici l'œsophage thoracique qui est là. Et au niveau de sa face postérieure, on voit plaquer le nerf vague droit. Dans le médiastin postérieur, nous voyons également l'aorte thoracique descendante. Ici, l'aorte thoracique descendante. Au niveau de la face antérieure de l'aorte thoracique descendante se trouve satellite le nerf vague gauche. Le nerf vague gauche qui va rejoindre l'œsophage. En arrière de l'œsophage thoracique et de l'aorte thoracique descendante, nous voyons la veine azygos, le conduit thoracique, le principal collecteur lymphatique de l'organisme, et ici la veine hémiazygos. Latéralement par rapport au corps vertébral, nous voyons les deux troncs sympathiques, le tronc sympathique latéro-vertébral gauche et le tronc sympathique latéro-vertébral droit. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.